Il y a quelque chose qui m'inquiète. Je dois aller demander à Madou et sa femme. Car nous semons le maïs au même moment. Mais chez eux, ça marche toujours, peu importe le temps ou les difficultés. Chez nous, ça ne marche pas. Je vais donc aller leur poser des questions pour comprendre. Je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas le cœur tranquille ce matin. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ramata? Moi, je ne suis pas tranquille. Mon cœur n'est pas en paix. Nos maris sèment le maïs ensemble. Mais chez vous, ça donne toujours bien. Alors que chez nous, la récolte n'est jamais bonne. Je veux savoir pourquoi vos champs réussissent. Dites-nous le secret. Si c'est ça seulement, ne t'en fais pas. Je vais appeler mon mari. Il faut appeler ton mari aussi, pour que les deux parlent ensemble. Mais es-tu sûr que ton mari nous donnera les réponses? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Il ne faut pas t'inquiéter. Il va vous donner le secret. Va appeler ton mari. J'ai compris, je vais l'appeler. Mamadou, bonjour à toi. Bonjour à toi, bienvenue. Comment va la famille? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Prends place et assieds-toi. Quelles sont les nouvelles? C'est un bon jour. Buvons du thé? Laisse affaire le thé là. Ah d'accord. Ma femme m'a dit que vous avez un secret, une manière que vous utilisez pour planter le maïs. C'est ça qui fait que ton maïs là, ça produit très bien. Moi, mon champ là, ça ne marche pas bien. C'est pourquoi je suis venu chez toi ce matin. En tout cas, ta venue me fait plaisir. Ce que ta femme t'a dit là n'est pas faux. Ce que j'utilise, c'est de l'engrais que nous produisons au magasin. C'est cela qu'on utilise sur nos cultures. Quand tu vois un engrais là, il est tout noir comme ça. Le nom est Bokashi. C'est une ADES formation qui est venue nous former tous les agriculteurs. Est-ce que tu étais au courant? Je ne savais pas. Donc c'est ce qu'on utilise sur nos cultures, que tu utilises pour cultiver du riz, du maïs. Peu importe la culture, tu auras toujours de bonnes récoltes. Cet engrais là aussi est tellement efficace que quand tu l'utilises, même s'il y a le soleil, même s'il y a la sécheresse, tes cultures n'auront aucun problème à produire. Donc tout le temps, c'est avec Bokashi que je fais mes cultures. Je vois. Donc si c'est ça la raison de ta visite, et comme le formateur vient de revenir de faire on va aller le trouver au magasin, il y a une formation en ce moment. Une fois là-bas, tu auras toutes les informations. Si Dieu le veut, ta prochaine récolte sera aussi bonne que pour moi. Ah, j'ai compris. Vu que nous sommes là, allons-y en même temps. Buvons du thé avant de partir. Non, laisse affaire le thé là. Allons-y maintenant. Si ce que tu dis fonctionne et que mes cultures réussissent, cette année, je vais acheter une moto. Vraiment, merci. Formateur, bonjour. Ils vont tous bien. Soyez les bienvenus. Quelles sont les nouvelles? C'est un bonjour. Comme tu as dit qu'Inades Formation sera là aujourd'hui, qu'on allait fabriquer de l'engrais et que mon ami voulait savoir la raison de mes bons rendements agricoles, je lui ai proposé de venir ici pour suivre la formation. Comme tu es le formateur, tu pourras mieux lui expliquer. C'est la raison de notre venue. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous, on va débuter. Donc, comme on l'avait prévu la fois dernière, nous allons fabriquer de l'engrais aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tout ce que je vais dire, c'est pour produire 1 tonne d'engrais de Bokashi. Tout d'abord, il y a un élément très important pour la fabrication, qui est le caca de bœuf. Caca de bœuf là, c'est très important pour rendre la terre bonne et c'est aussi bon pour les cultures. Je vais aussi vous montrer les autres ingrédients un peu. Pour faire l'engrais Bokashi, il faut prendre 20 sacs de caca de bœuf. Mais, monsieur le formateur, et si on n'a pas caca de bœuf, on va faire comment? Vous pouvez remplacer caca de bœuf là par caca de poulet. Vous pouvez remplacer ça aussi par caca de porc. Ou bien, vous pouvez le remplacer même par caca de mouton. On peut utiliser tout ça pour la fabrication. Ensuite, un autre ingrédient, c'est la coque de riz, c'est-à-dire la peau qui couvre le riz avant qu'on l'enlève pour décortiquer. Quand on met ça dans le champ, ça rend la terre légère et l'eau peut bien passer dedans. Ça aussi, il faut 20 sacs de 100 kg. Ici, c'est caca de poulet. Ça sert à rendre la terre fertile parce que ça donne beaucoup de nutriments. Il faut 20 sacs de 100 kg de caca de poulet, si possible avec les plumes aussi.
Cet ingrédient, c'est la coque de riz en poudre qui permet la rétention d'eau. Il faut un sac de 100 kg de coque de riz en poudre ou bien d'autres coques de céréales. Exemple, le maïs, le mil ou bien le sorgho. Ça, c'est de la sante. On trouve ça très souvent à la maison, dans la cuisine. Il faut 150 kg de sante aussi. Ça, c'est du charbon. Il faut un sac de 100 kg. Cette quantité est suffisante pour faire l'engrais. Ensuite, du sucre. Le sucre là, il nous faut 2 kg. S'il n'y a pas de sucre, on peut le remplacer par 4 litres d'eau de canne à sucre qu'on mélange dans 4 litres d'eau. Cela peut permettre de faire l'engrais. Il faudra également de la levure. Vous pouvez prendre pour 1 kg, précisément de la levure boulangère. Parce qu'il existe deux types de levure. Ce qui est chimique, qu'on ne mange pas. Mais la levure boulangère, là, on peut consommer ça. Après avoir réuni tous les ingrédients, il nous faut 100 à 150 litres d'eau pour le mélange. Mais attention, pas l'eau de pompe, c'est-à-dire l'eau de Sodecila. Il faut plutôt utiliser de l'eau de pluie ou de marigot. C'est ce qui est bon pour faire l'engrais bokashi là. D'abord, on va mélanger la levure, le sucre avec de l'eau. Pour faire ça, il faut environ 5 litres d'eau. On met le sucre d'abord. On mélange bien. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus le sucre dans l'eau. Ensuite, on ajoute la levure. On mélange encore bien pour que l'eau, le sucre et la levure se mélangent bien ensemble. On ferme le tout et on laisse reposer entre 30 minutes et 1 heure. Le mélange va augmenter de volume. C'est le signe qu'il est prêt pour être utilisé. Quand le mélange est prêt, voilà à quoi cela ressemble une fois que c'est prêt. Tu vois, non? Nous pouvons désormais commencer le mélange des autres ingrédients. Nous allons utiliser ce mélange-là pour arroser nos différents ingrédients que nous allons mélanger aussi. Pour que tout soit même chose, rapprochez le sac de caca de bœuf. La quantité est bonne. Rajoutez un peu d'eau pour l'arroser un peu. Il s'agit du mélange d'eau, de sucre et de la levure. Ajoutez la coque de riz. Divisez le sac en deux et versez la moitié. C'est bon, c'est assez. Étalez. Voilà. Une fois la coque de riz étalée, versez un peu d'eau.
C'est bon ainsi. Vous voyez, j'utilise ma main. Sinon, vous pouvez utiliser un arrosoir. Rapprochez les déchets de poulet. Versez-en un peu. C'est bon ainsi. Versez un peu d'eau. Ramenez la coque de riz en poudre. Versez ça, c'est bon. Ajoutez de l'eau mélangée avec la levure et le sucre roulant. Versez la cendre. On a déjà versé combien d'ingrédients? Prenez le charbon. Vous voyez, quand on ajoute un nouvel ingrédient, on arrose avec de l'eau mélangée avec la levure et le sucre roulant. On a mis du charbon, donc on arrose avec de l'eau mélangée avec la levure et le sucre roulant. On reprend les mêmes étapes depuis le début. En commençant par le caca de bœuf. Donc, on va y ajouter un peu d'eau mélangée avec la levure et le sucre roulant. Divisez en deux. Voilà. Allez, boy. Aïe, aïe, aïe. Étalez. On y verse encore de l'eau. Qu'est-ce qu'on rajoute maintenant? Les déchets de poulet. Versez-en. Renverse tout. Étalez. On arrose un peu encore. Brahman, est-ce que tu comprends? Et maintenant, on met quoi d'autre? La coque de riz en poudre. Étalez. On fait quoi d'autre? Versons de l'eau mélangée avec la levure et le sucre roulant. On met quoi d'autre? La cendre. Divise et verse là. C'est suffisant. À cette étape, on met quoi maintenant? On met du charbon.
On arrose. On a déjà mis combien de couches? 2 couches. Ramenez le reste des ingrédients. Maintenant, on peut mélanger. Assurez-vous de bien mélanger pour que ce soit la même chose et de bien mélanger. Et qu'on y ajoute de l'eau mélangée avec la levure et le sucre là, s'il le faut. Après le mélange, on va vérifier s'il a été bien fait et si l'eau ajoutée est suffisante ou non. Pour savoir, on prend une poignée en main et on serre. Quand on ouvre la main, si ça se disperse, c'est qu'il manque de l'eau et qu'il faut en rajouter. On va vérifier avec ce tas de mélange si l'eau est suffisante. Vous voyez, quand je presse et je relâche, comment il se comporte. Voilà, il doit rester bien comme ça. C'est le signe qu'il est bien mélangé et que l'eau est suffisante. Prenons un autre tas. Quand je presse, qu'est-ce que vous voyez? L'eau coule. Ce qui signifie que l'eau est trop. Pour bien faire ça, on va mélanger la partie où il y a trop d'eau avec la partie où il y a un manque d'eau pour que notre mélange soit très bien. Après avoir bien fait le mélange, nous allons dire maintenant comment faire le reste pour que notre engrais là soit très bon. D'abord, il ne faut plus y ajouter l'eau mélangée avec la levure et le sucre là. Si on en rajoute, l'engrais se gâte parce qu'à l'intérieur de ce que nous allons mélanger là, il doit y avoir de la chaleur. Alors si on rajoute de l'eau, la température baisse. Si on avait terminé le matin, on aurait pu refaire un autre tas d'engrais le soir. Mais comme il est déjà tard, on n'en fera pas un autre tas. Demain matin, nous viendrons retourner l'engrais préparé aujourd'hui. Puis, nous le retournerons encore demain soir. Après-demain, on fera la même chose. Le jour suivant, même chose. C'est-à-dire, retourner matin et retourner encore le soir. Sur 4 jours de suite. À partir du 5e jour jusqu'au 14e jour, on mélange qu'une seule fois par jour. Vous pouvez le faire le matin ou le soir, selon votre convenance. Mais une seule fois suffit pour bien faire. Chaque fois que vous venez retourner, mélangez bien. Car si vous ne mélangez pas bien, l'engrais risque de ne pas être suffisamment puissant. Après le 14e jour, l'engrais est prêt à être utilisé. Donc Draman, tu as bien compris? Mais, monsieur le formateur, j'ai une question. Ma question est de savoir comment on l'utilise. Ce n'est pas un problème. Comme on vient à peine de préparer ce mélange et qu'il faut attendre 14 jours avant de l'utiliser, mais il reste un peu d'engrais de la formation précédente. On va y aller, j'en prendrai et je vais te montrer comment l'appliquer. Draman, suis bien ce qui va suivre. Lorsque tu as le seau où il y a l'engrais là, tu remplis ta main avec ça. Tu verses au pied de tes plantes. Ne verse surtout pas sur les plantes, mais au pied des plantes. Tu as vu, non? Oui, j'ai bien vu. Ne verse jamais directement sur les plantes, mais uniquement au pied des plantes. Tiens, fais-le, je vais voir. Tu as dit qu'on verse à côté, au pied des plantes. C'est vraiment facile à faire. Merci, merci, merci beaucoup. Tu as tout compris, tu as bien vu. Tu ne dois surtout pas mettre l'engrais directement sur les plantes. Tu t'abaisses pour le déposer au pied des plantes. Si Dieu le veut, demain qu'il pleuve ou non, peu importe le temps, tes récoltes seront bonnes.
C'est pour cette raison que mes récoltes réussissent toujours alors que les tiennes ne sont pas rentables. Le bokashi là, c'est vraiment le secret et l'engrais idéal pour les cultures. Grand merci à toi. Cette année et les années à venir, mes récoltes seront comme les tiennes. Tu as demandé, maintenant tu sais. Si Dieu le veut, tu auras de très bonnes récoltes. Applique-toi seulement. Maintenant, je connais ton secret. Merci.